il y aura énormément de monde. Soyez de l'histoire. Et plus tard, d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, gardez votre ticket et vous pouvez dire aussi à votre compagne, votre ami, hey, moi j'y étais. Willy Sirop, président de l'AEF. Donc c'est moi le fondateur qui a fondé cette ligue en début amateur et maintenant la ligue professionnelle. Alors comment est-ce que tu te sens, toi, à quelques semaines maintenant du premier événement de MMA en France dans un stade de foot? Je me sens très très bien, super content. Aujourd'hui, on a plus de 50% de la capacité d'accueil. Ça va être une première en France d'accueillir l'Octogone, un événement de MMA ici dans un stade de foot professionnel. Et surtout, moi, dans ma ville de cœur, ici au Roison Park. Donc, je suis vraiment très excité et j'ai hâte. Justement, avant qu'on parle un petit peu de la UFC le 17 mai, j'aimerais qu'on fasse un petit bond dans le passé pour que tu me racontes un petit peu comment toi, t'es venue cette idée en tant que champion du monde de jiu-jitsu brésilien de fonder une ligue de MMA. Moi, il faut savoir que déjà, j'étais sportif. Et j'ai voyagé dans différents pays, j'ai fait plusieurs championnats, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai voyagé dans les 4 coins du monde pour concourir pour mon sport. Dans mon sport, j'ai toujours dépensé des sous, mes propres sous en fait, pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions et dans les meilleures compétitions. Et j'ai eu des élèves en fait qui m'ont dit qu'il y avait un événement de pancrace à l'époque dans une ville, c'était à Valence. Je les ai accompagnés et franchement, c'était Lampe et Damien, ils m'ont fait kiffer. Et je leur ai dit, les gars, dès qu'on rentre, je vais vous monter une organisation et je vais vous présenter une tribune et vous allez pouvoir vous exprimer ici à Rennes. Et dès que je suis rentré à Rennes, directement, j'ai monté cette ligue tout doucement, étape par étape, toujours avec humilité. On a démarré à la maison de quartier de Villejean avec 240 personnes. On a fait rayonner tous les acteurs bretons, les acteurs rennais, brestois et même aussi nos amis à côté, nos amis nantais. On les a fait venir et tout doucement, en fait, la marque, elle a pris de l'ampleur et c'est comme ça qu'est venu les débuts de la l'AEF. Et c'est vrai que tu me parlais de la première édition qui s'était faite à la maison de quartier de Villejean. On se rappelle que la pesée s'était faite justement au Roison Park. Finalement, la UFC, c'est un peu un retour à tes premiers amours, j'ai envie de dire. Totalement. Il faut savoir que le Roison Park, on a une histoire commune avec l'AEF. Le premier face-to-face, enfin la première conférence de presse et aussi le premier face-à-face de l'histoire de l'AEF s'est fait ici, au Roison Park, juste derrière toi. Franchement, c'était le 23 septembre 2022. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était la première fois en France qu'on avait un face-à-face et une conférence de presse pour du MMA dans une enceinte de foot professionnel. Pourquoi justement avoir choisi cette enceinte, toi, en tant que Rennais? En tant que Rennais, ici c'est vraiment l'enceinte, c'est vraiment la tribune, c'est l'endroit emblématique ici de la ville de Rennes. Et aussi, on est aussi dans la capitale de la Bretagne. Donc forcément, se retrouver dans la capitale de la Bretagne, dans l'enceinte qui fait rayonner la ville de Rennes, pour moi c'était vraiment primordial et c'est vraiment un honneur d'être ici. C'est vrai que mine de rien, en très peu de temps, en moins de 2 ans, l'AEF qui était à la base une tribune, on va dire plutôt locale, s'est internationalisée puisqu'on a des combattants maintenant de toutes origines. Et finalement, à l'époque, tu vois, je me rappelle que vous remplissiez des salles de 1000 personnes. Aujourd'hui, là, vous allez accueillir près de 12 voire 13 000 personnes. C'est une ascension qui est fulgurante, j'ai envie de dire. Comment est-ce que toi, tu as fait pour matérialiser, finalement, sortir ce projet de ta tête et le rendre concret? Si tu veux, en fait, c'est un projet fou. Et moi, en fait, j'aime aller de l'avant, j'aime prendre des risques et surtout, j'aime aller vers des choses qui sont réalisables. Et aujourd'hui, on a ouvert la billetterie à 13 000 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 50% de la capacité qui est atteinte. Donc, pour une orga française, c'est vraiment la plus grosse affluence qui est en France. Et je pense, voilà, comme tout compétiteur, moi, j'aime les défis. Donc, forcément, pour moi, c'est un pas.
c'est pas une finalité. Donc c'est une édition, c'est un pas. Mais par contre, pour les prochaines étapes, on va aller encore plus loin. Comment est-ce que justement Willy Sirop, le promoteur, façonne Willy Sirop sur le plan personnel? Le promoteur, moi, c'est vrai que j'ai un rôle aussi de rassembleur, hein. Il faut qu'aussi que je sois à l'écoute de tous les fighters. Il faut que je sois à l'écoute de tous les coachs, de tous les managers. Tu ne peux pas me permettre de mettre tout le monde sur la même enseigne. Et en fait, si tu veux, ce rôle, moi je l'aime, hein, parce que voilà, c'est ma ligue. Et surtout, tous ceux qui m'entourent, hein, franchement, c'est des gens voilà, c'est des gens aussi qui sont très très compétents. Et c'est des gens avec qui j'ai commencé cette ligue depuis le début. Mais pour revenir à ta question de base, c'est un rôle moi qui me tient à cœur et c'est un rôle naturel. Donc avant tout, je pense que le rôle de Willy Sirop promoteur, c'est Willy Sirop au naturel et c'est Willy Sirop de tous les jours. Et c'est vrai que d'ailleurs, dès la première édition, ça semblait plutôt couler de source pour toi de prendre soin de ces athlètes-là. On se rappelle que tu avais un petit peu cassé les codes sur la scène MMA amateur en fait, en prenant en charge le déplacement des athlètes, les frais d'hôtel, etc. dès la première édition, alors qu'il n'y avait que 200 billets à vendre. C'est vrai que c'est important de le rappeler parce que à l'époque, avant qu'on lance l'AEF, toutes les orgas amateurs, en fait tous les compétiteurs qui partaient combattre dans des compétitions galas privées amateurs, en fait ils payaient tout de leur poche. Ils n'étaient pas logés, il fallait qu'ils payent de leur poche, ils n'avaient pas de prime et il n'y avait rien qui était pris en charge. Tandis que moi, j'ai voulu vraiment en fait mettre une tribune comme si c'est moi qui combattais. Donc mettre vraiment les compétiteurs et les coachs dans les meilleures dispositions. C'est leur prendre l'hébergement, c'est aussi de leur allouer une prime qui est très très important. Quand on sait que dans le MMA aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est finalement les combats, et pour qu'il y ait des combats, il faut des combattants, finalement c'est une forme d'investissement. Totalement, moi mon investissement premier, c'est vraiment sur les combattants. Là-dessus, c'est vraiment sur mon business model. Là où je mets le paquet, c'est vraiment sur les combattants et c'est sur eux que je mise. Et c'est pour ça que moi, je mise avant tout sur la génération future parce que c'est avec eux que j'ai envie de développer et surtout, je pense que c'est eux le futur. Et d'autant plus que c'est vrai que c'était interpellant parce que dès le début, tu as attaqué un marché qui était tout neuf en France avec l'amateur. C'est un pari de miser sur les combattants amateurs? Là où c'était un pari, c'est vraiment de miser sur les athlètes avant tout que sur le show. Moi, j'ai préféré vraiment miser sur les athlètes, miser sur leur prime, sur leur hébergement. On a commencé à la maison de quartier de Villejean avec 240 places. Et voilà, tu vois, c'est vraiment étape par étape. Ensuite, on est parti sur une salle de 1200 places. Mais je pense que le fait de miser vraiment sur l'amateur et aussi de miser vraiment sur leur confort, et je pense que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui me permet d'avoir les meilleurs combattants sportifs et qui nous donnent le meilleur show. Et aujourd'hui, ces combattants-là, ils vont nous le rendre le 17 mai. Mais par contre, on va leur donner une scénographie autour exceptionnelle avec un cadre ici au Roison Park et surtout en direct sur RMC Sport 2. Chez l'AEF, même au niveau de l'image, ces amateurs-là ont appris à se professionnaliser aussi en étant accompagnés par la Ligue, avec les interviews, etc. C'est aussi ça qui a fait que l'AEF est devenue une référence peut-être en amateur sur la scène européenne. Certains disent que l'AEF aujourd'hui a le roster le plus relevé d'Europe de l'Ouest. Pourquoi avoir fait ce choix de passer le cap de la Ligue Pro aussitôt? En fait, je pense que c'était naturel. L'AEF, en fait, au départ, on disait que c'était le centre de formation des champions de demain. Et tous nos champions de demain, donc forcément, on a des champions du monde, des titrés aux mondiaux, aux mondiaux, et aussi des champions d'Europe, des champions dans leur pays. Et forcément, ces athlètes-là, donc c'est des athlètes en fait qui sont déjà au plus haut niveau. Et donc c'est des athlètes qui arrivent dans le monde professionnel. Donc il fallait aussi les accompagner. On ne peut pas se permettre d'être la ligue la plus relevée avec le plus gros rooster et ne pas accompagner ces athlètes. Donc il fallait ce tremplin. Et donc c'est pour ça qu'il fallait, je pense rapidement, qu'on puisse proposer à ces athlètes de rester au sein de l'organisation, leur proposer une scène professionnelle, afin aussi de leur proposer un tremplin pour que les grosses ligues telles que le PFL, l'UFC, des grosses ligues majeures
puisse avoir un œil dessus et les récupérer. C'est vrai qu'on a commencé en plus à voir la tête de tous ces athlètes-là sur les abribus, etc. dans la ville de Rennes déjà. Moi, j'ai envie de te demander finalement, avec un roster aussi relevé, c'est quoi le secret aujourd'hui pour récupérer des fighters qui sont aussi compétitifs? Bah ça, je peux pas te donner ma marque de fabrique. Je vais pas te donner ma recette, sinon tous les concurrents ils voudront faire pareil. Ça là-dessus, non mais je te taquine, mais je pense voilà, c'est comme un entrepreneur. Il faut être là, faire l'offre au bon moment, au bon endroit. Et surtout, avec le manager, le combattant et le fighter, ensemble raconter une histoire. On n'est pas là tout de suite pour le dire, pour lui vendre un combat. Non, on est là pour créer une histoire ensemble, créer une aventure humaine avant tout. Et je pense que c'est ça que les gens ils adhèrent. Avant tout, c'est vraiment créer une histoire que ici ils se sentent voilà, comme dans leur famille. Dans la cage justement, avec une fight card où on aura 60% d'amateurs, 40% de pros au Roison Park le 17 mai, qu'est-ce qui rend finalement les combats de l'AEF différents? Qu'est-ce qui va faire lever les foules dans quelques jours? Ben, ce qui va faire lever les foules, non seulement c'est des combattants exceptionnels, ensuite on aura une scénographie de fou furieux, on aura des écrans géants, des feux d'artifice, des entrées des combattants. J'ai entendu apparemment des artistes de renom qui vont faire des rentrées des combattants. On aura des guests, des très très grosses stars qui vont venir aussi, qui seront présents pour l'événement. Une expérience qui, comme tu le disais au début de l'entretien, pour les personnes qui n'auront pas la chance de pouvoir y assister à celle-ci sur place, ces gens-là pourront suivre l'événement en direct sur RMC Sport. C'est ça, on sera à partir de 20h30 en direct sur RMC Sport 2. Et donc les gens pourront regarder l'événement sur la chaîne. Quel message est-ce que toi, maintenant, tu aimerais faire passer à tout le public qui va pouvoir assister de près ou de loin à l'événement avant le 17 mai? Le message, c'est que c'est une première en France. Donc, venez avec nous, participez à l'histoire de notre ville, ici à Rennes. Il y aura énormément de monde. Soyez de l'histoire. Et plus tard, d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, gardez votre ticket. Et vous pouvez dire aussi à votre compagne, votre ami, « Hey, moi j'y étais ». Oui, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que c'est au fond pour toi le plus important dans tout ça? Pour moi, le plus important, c'est vraiment cette aventure commune. C'est vraiment de cette aventure de créer des histoires avec nos combattants, avec tout le staff qui m'entoure, parce que là, on me voit la figure qui parle, mais je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai toute une équipe autour de moi qui m'accompagne. Merci à vous, à toute l'équipe qui m'accompagne, toute l'équipe autour de l'AEF. Et c'est vraiment une histoire commune. Je pense que là, ça fait combien de temps? Ça doit faire presque 2 ans que l'histoire a commencé. Depuis à chaque édition, je le répète, c'est que le début, c'est que le début, c'est que le début. Mais encore une fois, je vais te le dire, c'est que le début. Et le fait de marquer cette 6e édition dans une première en France, ici, dans un stade de foot professionnel, c'est déjà énormissime. Willy, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui dans le Roison Park, future enceinte de l'AEF pour la 6e édition. On se revoit le 17 mai. C'est ça. Merci à vous pour l'interview. Merci à toutes les équipes qui sont là. On se revoit le 17 mai ici au Roison Park avec un show exceptionnel. Allez checker vite sur le site du Stade Rennais. Prenez vite vos places. Ça va être vraiment exceptionnel. À très vite. Ciao.